Vraiment, je salue tous les continents et tout principalement euh, les enfants de Dieu ou des personnes attachées ou à la religion appelée le christianisme. Vous savez, j'invite toutes les personnes qui sont en dehors du christianisme, dans son bon sens, à venir et embrasser le christianisme et se convertir intégralement, complètement en Jésus-Christ pour espérer à la vie après la mort, la vie éternelle. Vous voyez, ce que je vais dire aujourd'hui sera en quelque sorte des parallèles et une complète combinaison et lumière en quelque sorte au sujet des autres enseignements que j'ai eu à enseigner qui va dans le même sens des enseignements d'aujourd'hui. Vous voyez, j'ai dit dans les autres au sujet de l'Ancien Testament comment les choses avaient commencé et comment à un moment donné Dieu a établi la loi de Moïse pour s'engager à aider l'homme à bien réfléchir concernant sa marche sur terre jusqu'à ce qu'il soit appelé à mourir et que par la suite, comme dit le Christ, il faut qu'un homme tombe en terre et qu'elle meure afin de repousser la vie et de prendre la vie ensuite la vie éternelle, et ainsi de suite. C'est ce que le Christ de là dit ou fait comprendre. Vous voyez, donc Dieu a choisi dans l'Ancien Testament à le faire pour aider l'homme à plus s'en sortir. Parce qu'il est le maître de la compréhension et de la vision lointaine. Que ce soit au futur, que ce soit au présent, que ce soit même au passé, Dieu est le seul à être capable. Il a choisi comme ça pour aider l'homme après que l'homme est sorti de l'Égypte et ainsi de suite. Tout le monde connaît l'histoire. Bon, maintenant, le plus souvent, l'homme aime toujours avoir certaines libertés. Et non plus pour dire que quand ça arrive que Dieu l'amène, pour le conduire, pour l'orienter à travers des lois, à travers des méthodes de foi, de grâce, ou de croyance, ou d'ordonnance, ou de principe, comme est dit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ou à travers l'Ancienne Alliance, et par la suite l'Alliance actuelle, vivante actuelle, c'est celle ou celui de la Nouvelle Alliance, le mouvement du Seigneur Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, en tant que Père, en tant qu'Emmanuel, et à travers les apôtres qu'on a nos Bibles aujourd'hui, ou encore en quelque sorte jusqu'à présent le mouvement du Saint-Esprit pour conduire l'homme, pour aider l'homme. Vous voyez un peu. Bon, dans ce sens-là, de préférence de la part du Seigneur, mais de préférence de la part de l'homme, l'homme a toujours voulu certaines libertés. Et une certaine liberté ayant le Saint-Esprit, après avoir été appelé à servir le Seigneur, à suivre le Seigneur, on peut facilement être conduit et contrôlé par le Saint-Esprit, comme dit dans les enseignements qui travaillent avec nous, les enfants de Dieu, en tant qu'avocat des enfants de Dieu, en tant que défenseur des enfants de Dieu auprès du Père, au sujet des principes, au sujet de la parole du Seigneur, au sujet des lois ou en ce qui concerne la grâce, pour nous amener toujours à être en vivifiant à travers le sang de Christ qui est encore valable jusqu'à nos jours et exprimer la grâce de Dieu pour nous, la miséricorde de Dieu pour nous et la liberté que nous avions en Jésus-Christ. Vous voyez, l'Écriture dit, tout m'est permis, tout est permis aux enfants de Dieu. Et ce qui est utile pour les enfants de Dieu, du choix ou de préférence, ils prennent, ils avancent avec. Donc c'est un peu plus dans ce sens-là que je vais en venir. Bon, tout comme les choses avaient commencé au départ, Dieu a fait appel à l'homme à travers la loi pour l'aider. Et l'homme, chaque fois, que ce soit ceux du dehors, que ce soit ceux de dedans, on a le mouvement de Samuel le prophète pour modèle, qui était juge en Israël en certaines époques, selon son mouvement, et que par la suite, le peuple a sollicité d'avoir aussi un roi comme dans les autres nations, ainsi de suite, et ils ont eu un roi au fur et à mesure. Et on connaît tout genre de catastrophes que Israël a fini par rencontrer à travers les divergences des comportements de ces rois, et même au sujet des commandements de loi de l'Éternel. Comment certains ils ont eu à s'écarter, et ainsi de suite. Mais ça n'a rien changé pour le Seigneur. Il a toujours dit, soit dans le livre de Osée, Israël demeure toujours
il dénorera toujours son peuple, on cite dans les autres passages de l'Écriture. Il n'abandonnera jamais Israël, ainsi de suite. Vous voyez. Tandis que Jésus est là et clair à comprendre, il les a aveuglés lui-même, afin que la grâce puisse venir chez les gens des nations, les gentils, il les appelle à devenir chrétiens, ainsi de suite. Bon, on comprend par là. Vous voyez un peu. Donc, pour continuer, étant donné que Dieu lui-même était un Dieu qui est terrible, terrible à un certain moment donné, il peut occasionner quelque chose que l'on peut appeler un génocide ou un séisme ou quelque chose comme ça. Parce qu'il est Dieu le suprême. Personne ne viendra dire que là tu as mal fait, là tu te comportes de manière immorale ou ainsi de suite. Non, vous voyez, tout de même comme le diable est son premier fils et par ses convoitises, par ses pensées, il a commencé à formuler et s'est retrouvé dans le péché. Et Jésus est venu pour remplir la mission qui était censée remplir. Et Dieu a plus manifesté Jésus dans un système complètement parfait. Vous voyez, pour arrêter, afin qu'il n'y ait plus de trébuchement. Passant par un fait que le diable a seulement été créé, ainsi de suite. Tandis que Christ a été manifesté par Dieu et à travers des méthodes de voile, c'est tout la même personne qui exprime la divinité. Vous voyez. Bon, ainsi de suite, Dieu est un Dieu de terrible pour faire comprendre que malgré que l'homme est toujours désiré pour manifester les choix de sa liberté et d'autres désirs, et même les enfants de Dieu, même en principal, de demeurer sous la conduite du Seigneur, avec les lois et principes de grâce du Seigneur, à un certain moment donné, Dieu les laisse à travers tous ces choix, à travers autant de liberté. Vous voyez, afin que, à un certain moment donné, il puisse manifester ses capacités de puissance, de toute puissance, de force, soit pour casser ou pour détruire et refaire, et en le refaisant, exprimer une perfection. En ce qui, ou encore pour ceux qui ont une bonne et belle compréhension à ce que la Bible appelle la vie éternelle. Vous voyez un peu. Comme j'ai parlé ici tantôt de Jésus, tantôt du diable et tantôt de Jésus. Il a manifesté de Jésus dans un système complètement différent et parfait. Une personne née vraiment de lui, afin qu'il n'y ait plus de faille à partir du soi de cet être, ou ce qui a été devenu le diable. Vous voyez. Donc, de la même façon, Dieu exprime à quel point il est terrible, il peut recasser, ainsi de suite, détruire, comme il avait fait en certaine époque, par le déluge, Sodome et Gomorrhe, ainsi de suite, au sujet des temps de souillure de la terre, des abominations, ainsi de suite. Ça, c'est dans le contexte des païens, des mondains. Il a exprimé là à quel point il est terrible et sa colère. Vous voyez. Et d'autre part, dans l'écriture, il fait comprendre. Un jour, il va encore le faire pour une fois pour toutes, ou à travers le feu, et ainsi de suite, dans un système où le séisme, la génocide et tout ça, dans un système pour tout casser. Et là, il parle le jour de ma fête. Vous voyez un peu. Comme c'est un des langages du quartier. La fête, vous voyez. Dans un sens de dévoiler. L'inverse, c'est plutôt une désastre, une destruction complète et totale dans le globe ou de l'univers, que ce soit en dessous ou en dessus, ou dans un système d'attitude haute. Donc, ça c'est pour détruire. Donc, il laisse toutes ces choses, même ce que font les mondains, les païens, ce qu'il appelle les abominations et tout le reste, ou les injustices, l'immoralité, l'impudicité, tout ça qui est rassemblé pour manifester, pour exprimer à un certain moment donné sa colère, sa pompe de colère qui déborde, ainsi de suite, pour détruire et pour refaire de manière évolutionnelle, ou même plus révolutionnelle dans un système sans. Mais le sens dont la Bible prévoit, qui sont des passages clés et incontestables et déterminantes de la Bible, c'est pour établir ce qui est éternel. C'est pour cette raison que les reproches, les comportements, même comme ce sont toujours des personnes qui après institué ou établi comme dit l'apôtre Paul dans le livre de Romains chapitre 13, des principaux loyaux de loi qui décident, qui imposent, ça c'est l'opinion internationale, sur des lois et qui imposent et que le public doit
se conformer, respecter, ainsi de suite. Donc, à ce point, Dieu les laisse établir comme eux ils peuvent établir. À l'époque passée, des choses qui n'arrangeaient pas Dieu, comme le monde de Moïse, ouvrit la terre, ou accorder le feu du ciel, ou des cieux, ou des anges, le temps de Sodome envoyés pour détruire, ainsi de suite, ou le déluge, et autres formes. Ou même comme il menaçait au temps de Nebuchadnezzar, son fils ou Nebuchadnezzar lui-même, ainsi de suite. Des choses que Dieu faisait quand ça ne l'arrangeait pas. Mais nous voyons que à 7 ans après le Christ, on parle de l'an 2000, il y a des choses dont les principaux de loi ou les principaux de l'union ou de l'opération internationale accordent. Dieu lui regarde. Vous voyez, il sait pourquoi il le fait. À l'époque, quand ça ne l'arrangeait pas, bon, s'il y a des choses qui l'arrangent, comme les païens ou les publicains comme tels, ils peuvent se comporter, et ainsi de suite. Comme dit en quelque sorte l'Écriture, c'est même lui-même qui les a livrés pour tous ces envies, des mariages, père, mère et fille, père et fils, frères, et tout ça rassemblé, ou des personnes du même sexe et tout ça rassemblé, et que Dieu lui regarde. Apôtre Paul est clair là-dessus, que c'est Dieu lui-même qui les a jetés des pareilles envies, parce qu'il ne veut pas venir à lui. Afin que l'un de ces jours, il va les demander de lui en rendre compte. C'est important. Bon, maintenant, au niveau de ces enfants sont des personnes déjà libres. Et il les a aidés avec les enseignements que j'ai eu apportés ici, là, dans les passages de Romains, au sujet de la conviction et tous les passages, tout m'est permis, ainsi de suite, et les autres passages de grâce. On est libre en Jésus-Christ et esclave pour obéir et pour parvenir à la vie éternelle, et ainsi de suite. Bon, donc, pour dire en conclusion au sujet, il y a des choses que quand Dieu laisse pour manifester ses capacités, pas seulement des terribles, mais aussi comment il va aussi revenir en tant que l'être suprême et éternel pour détruire et instaurer ce que lui désire. Nous savons quand est-ce que ça va prendre, ça va durer comme ça, mais il le sait, soit à moins qu'il puisse révéler, comme il avait révélé au sujet de 300 ans, 700 ans, et ainsi de suite. Donc, pour évoluer, par exemple, comme j'ai parlé au sujet des lois, où à nos jours, ce sont toujours le choix des populations ou en vote, afin que les gens puissent refaire des formes de constitution ou de loi ou des articles tant, et ainsi de suite pour décider. La moitié des publics le plus souvent penche sur le côté de leur désir. Même à l'époque de Moïse, à un certain moment donné, le peuple, le public avait désiré, et même Moïse allait avoir des problèmes avec Dieu pour des pareilles raisons, pour des pareils cas. Vous voyez. Donc, à un certain moment donné, même l'opinion internationale sur les lois, pour les en vouloir ou tous les en vouloir, c'est que les gens ne parviennent pas à comprendre. Quand c'est la population qui admet, ou même comme des histoires de droits de l'homme, ainsi de suite, pour certaines causes, pour certaines défenses, de leur gré, ou pour leur gain, ainsi de suite, l'opinion internationale donne son accord, et ainsi de suite. Mais, au moins, au sujet des choses, peut-être comme des histoires qui rassemblent les viols, comme dans certains mouvements des pays ou du continent, du côté oriental, au sujet des mélanges, que ce soit des mélanges sexuels ou de certains comportements, ou des mineurs, ou à travers des lois avant 13 ans et demi ou 14 ans, sur des mineurs, où on parlait tantôt des viols, et la population du côté là qui essaie de voter pour essayer de voir comment bannir, pour des personnes qui ont pris ça du choix ou qui ont l'habitude d'appréhender ou de faire chemin avec. Moi, je voudrais seulement les exhorter et les attirer l'attention en quelque sorte. Le jour où ça va arriver, qu'on puisse décréter contre ces formes-là, puisque c'est loyal, c'est pas la loi, ça marche pour 7 ans. Ça continue à marcher, tant mieux. Pour que ça globalise l'homosexualité, la pédophilie, tout ça rassemblé dans ce cadre-là. Au moment où, si ça arrive, je suppose ça arrive, qu'on vote
pour l'arrêt de toutes ces pratiques, que ce soit de timbre loyal, que ce soit international, que ce soit dans certains des pays, que ces personnes se préparent aussi à s'abstenir pour que cela s'arrête. Donc tout ça, ce sont des choix, des engagements, des comportements. Vous voyez, comme ça peut changer, comme ça peut demeurer, et ainsi de suite. Donc les gens se préparent. Et puis maintenant, moi je prie aussi Dieu au niveau de cette loi où les filles peuvent aller en mariage entre 13 ans et demi, ainsi de suite. Et que certains passent même par là, même certains des parents, pour faire le viol des enfants et toute cette histoire, vous voyez. C'est trop sale autant pour moi. Si l'un de ces jours, des lois pouvaient, des méthodes, des systèmes pouvaient s'exprimer afin d'être des lois pour changer ou pour modifier, vous voyez un peu. Bon, aussi ces personnes peuvent être à travers des sensibilisations, changer de comportement, c'est une bonne chose. Vous voyez un peu, c'est une bonne chose. Et ce que j'ai dit, que ce soit dans le milieu païen ou dans des milieux chrétiens, que les gens refèrent leur comportement à la parole de Dieu, qui est de préférence, de moralité, de justice, de bien, de piété. Vous voyez un peu, de sanctification, de justification, et tout ce qui est riche et pur et bien dans le Seigneur Jésus, dans la parole de Dieu, l'onction, la bonne compréhension de la parole du Seigneur Jésus-Christ, et ainsi de suite. Vous voyez un peu. Donc c'était ça. Donc, ce sont toutes des choses que ce soit au plan païen ou au plan chrétien. Au plan chrétien, Dieu a déjà traité ça de clair, ça n'existe pas. Au plan, bon, je reviens au plan chrétien, dans un système terrible ou de colère divine, ainsi de suite, ils sont déjà libres en Christ et ils n'ont aucun péché. Qui va dire un enfant de Dieu accusé? Si le diable essaye auprès du Seigneur ou monte au ciel, il descend pour les accusations et que le Saint-Esprit lui dit que là tu n'as raison sur Dieu et qu'il rentre honteux. Combien de fois nous les humains qui va condamner les enfants de Dieu? Bon, maintenant au plan républicain ou païen, ce sont des choses que Dieu laisse notre esprit et qu'il les active même de continuer à faire même des choses au sens même de l'injustice ou de l'impureté. Apocalypse est même clair là-dessus. Que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Que celui qui continue dans l'injustice ou dans l'impureté continue ainsi. Ou dans le mensonge et ainsi de suite. Bon, vous voyez, et ça c'est le cas des chrétiens, c'est la parole de Dieu. Le cas des païens, s'ils désirent pour continuer, ils continuent et ça va demeurer dans un système ou dans un sens de terrible. Et ce sont des choses qui évoquent ou qui provoquent la colère divine, la colère de Dieu, et qui exprime en quelque sorte des sens du terrible que Dieu lui-même est, afin qu'il passe et qu'il manifeste sa fête au sens définitif, au moment opportun, au moment prévu par lui, pour détruire, afin de pouvoir établir de nouveau. Vous voyez un peu. Donc c'était ça en quelque sorte un rappel de l'ensemble et comment les choses à un certain moment donné avaient commencé et comment elle tient à sa fin. Et tout ça, tous ces signes, toutes ces choses sont là en train de manifester pour montrer à quel point nous sommes au temps de la fin et comment la fin s'approche et ainsi de suite. La Bible est claire que personne ne connaît ni l'heure et ainsi de suite, ou le temps, mais le Père seul connaît. Vous voyez, donc ça reste toujours un secret. Soit à moins que le Père révèle quelque chose. Mais si le Père ne révèle rien, ça reste un secret. Donc merci et à la prochaine.